Salut tout le monde, c'est Jérémy. La marque Poco a sorti deux modèles aujourd'hui, le Poco X4 Pro 5G et le Poco M4 Pro. Je vous ai fait une autre vidéo dédiée pour le X4 que je vous mets en description. Et ici, on va parler du M4 Pro, un smartphone plutôt abordable car on peut le trouver actuellement à 179 €. Et malgré ce prix contenu, on aura bien un écran AMOLED quand d'autres concurrents n'en proposent même pas sur des gammes bien plus chères. Alors c'est bien un nouveau modèle, je le précise, je vous ai présenté il y a 3 mois le Poco M4 Pro 5G qui est différent de celui-ci, notamment car celui-là ne fait pas 5G, mais vous allez le voir, il apporte d'autres avantages. Poco a prévu pas mal de produits cette année que je vous présenterai bien entendu sur la chaîne, pensez donc à vous abonner pour ne pas rater ces futures vidéos. Allez aussi me suivre sur Twitter car je propose aussi souvent des concours comme celui que je viens de lancer pour gagner justement un Poco M4 Pro. Je vous mets le lien du concours en description et puis on commence tout de suite par ce qui se trouve dans la boîte. Niveau emballage, on retrouve les couleurs de Poco avec le jaune et le noir et à l'intérieur on a une coque en plastique souple, un câble USB vers USB-C et un chargeur de 33 watts. Pour le smartphone, celui-ci mesure 8,1 mm d'épaisseur pour un poids de 180 grammes. Il va reprendre le même design au niveau du module photo que le X4 Pro. Ça permet d'avoir une cohérence au niveau des différentes gammes. Alors je suis pas fan de ce module très large, mais au moins ça permet d'avoir un smartphone qui reste stable une fois posé sur une table. Le téléphone est disponible en noir, bleu et jaune et il aura des tranches assez plates. Il ressemble beaucoup au X4 Pro en ayant des dimensions un petit peu plus petites. Sur le dessus, on retrouve un port jack, un haut-parleur, un micro et un émetteur infrarouge. Sur le côté droit, les boutons volume et le bouton power qui sert aussi de capteur d'empreinte. Sur le côté gauche, on retrouve le tiroir dual SIM ou SIM plus micro SD. Sur le dessous, on retrouve un port USB-C, un micro et un haut-parleur pour la stéréo. Le lecteur d'empreintes fonctionne bien et reste aussi rapide que sur le modèle au-dessus et on a un smartphone certifié IP53, donc contre les éclaboussures. Finalement, je trouve que le design pourrait facilement appartenir à un smartphone d'une gamme au-dessus et c'est toujours agréable d'avoir ce sentiment. On passe maintenant à l'écran, on est ici sur un modèle Full HD+ AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il pourra monter jusqu'à 1000 nits pour la luminosité. On aura un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz et il est protégé par du Corning Gorilla Glass 3 et une protection d'écran est déjà en place. On retrouve un capteur selfie de 16 mégapixels centré en haut de l'écran. Alors pour moi c'est vraiment le point fort de ce modèle, l'écran AMOLED n'était pas présent sur l'ancien, on avait déjà du 90 Hz mais cette fois avec du LCD, ce qui apportait déjà un sentiment de fluidité supplémentaire. Avant que je teste tous ces smartphones grâce à ma chaîne YouTube, un écran LCD m'allait très bien, mais à partir du moment où on essaye un écran AMOLED, c'est vraiment gênant de repasser sur du LCD. Les couleurs sont plus fades, il y a moins de contraste et surtout les noirs ont plutôt l'air gris que noirs et ça saute aux yeux quand on regarde une vidéo dans le noir complet. Ici de proposer de l'AMOLED avec du 90 Hz à ce prix quand certains concurrents proposent encore du LCD sur des gammes plus chères, je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, toutes les gammes de Poco disposent de l'AMOLED, donc c'est forcément très positif. Pour la partie puissance, on a ici un Mediatek Helio G96 avec 6 ou 8 Go de RAM en LPDDR4X et 128 ou 256 Go de stockage en UFS 2.2. On pourra étendre le stockage jusqu'à 1 Tera avec la micro SD et le téléphone arrive avec MIUI 13 pour Poco. Il dispose du NFC, du Bluetooth 5.1 et comme dit en intro, on est sur un processeur 5G. Niveau benchmark, j'ai obtenu 317 044 sur AnTuTu, 8010 sur PCMark, 521 et 1848 sur Geekbench et 1103 avec un FPS moyen de 6 sur 3DMark Wildlife. On pourra jouer à des jeux pas trop gourmands en baissant les caractéristiques, mais ça sera forcément pas son point fort. Au quotidien, j'ai pas rencontré de latence en utilisation classique, ce qui sera plutôt son utilisation recommandée. On notera quand même que la version 5G de ce modèle offre de meilleurs résultats au niveau des benchmarks que celui-là, mais c'est pas forcément une évolution de l'autre modèle, c'est plutôt une alternative afin de proposer les deux. Pour l'audio, on conserve une prise jack et de la stéréo, toujours positif pour le côté immersif. Le haut-parleur du bas est par contre plus fort que celui du haut, donc c'est pas complètement parfait on va dire. Pour l'autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 5000 mAh. J'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation classique et passer le téléphone de 100% à 20% et j'ai obtenu 13h35 en ayant l'écran en 90 Hz. On pourra même utiliser le 60 Hz si on veut préserver encore plus de batterie. Pour la recharge, grâce au chargeur de 33 watts fourni avec, on peut le recharger en 1 heure environ, ce qui est plus que correct. Pour la partie photo-vidéo, le téléphone est équipé d'un capteur principal de 64 mégapixels, d'un ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. C'est la première fois sur cette gamme qu'on a un capteur de la sorte et celui-ci se débrouille plutôt bien quand les conditions de luminosité sont bonnes.
On pourra aussi prendre des photos avec ce mode 64 mégapixels pour ensuite pouvoir zoomer dans l'image. L'ultra grand angle est moins bon forcément et le capteur macro de 2 mégapixels ne servira pas à grand chose malheureusement. Pour la vidéo, on n'aura pas de 4K ici et on se contentera de la Full HD. Voici un exemple de ce que donne la qualité du capteur selfie. Ici malheureusement on n'aura pas de 4K, ça sera limité à de la Full HD. Maintenant le résultat est pas trop mal. Niveau prix on retrouve deux versions, une de 628 avec un prix de lancement du 2 au 7 mars de 179 € sur le site Poco et sur Amazon et qui passera ensuite à 199 €. Pour la seconde version en 8-256, celle-ci sera lancée à 229 € puis passera à 249 €. On sera donc sur des prix moins chers que ce qui était proposé sur la version 5G à son lancement, notamment car on n'avait pas de version 8-256 mais on avait une version 464 à la place et si on compare la version 628 on sera environ 20 € moins cher. Pour conclure, je pense qu'il faut voir ce téléphone comme une alternative au modèle 5G plutôt qu'une évolution de ce modèle. Sans doute que les deux modèles continueront de coexister et même si on n'a finalement pas une plus grande puissance en perdant la 5G, on gagne sur la partie photo et surtout sur l'écran AMOLED. Pour moi, c'est vraiment un critère décisif car souvent sur les téléphones entrée de gamme qui pourraient être suffisants pour des personnes qui cherchent un téléphone pro ou quelqu'un qui sert de son smartphone de façon très basique et qui fait quelques photos de temps en temps, le souci c'est que l'écran est souvent mauvais sous un certain prix et le LCD c'est vraiment désagréable à l'usage, en tout cas quand on est habitué à de l'AMOLED. Ici, malgré le prix contenu, on a de l'AMOLED, on a un écran agréable à utiliser et ça me dérangerait pas vraiment d'utiliser ce téléphone car mes vidéos, je les regarde principalement sur ma télé ou mon ordi. Si je veux faire de belles photos ou de belles vidéos, je prends mon appareil photo. Donc pour les réseaux sociaux, répondre aux messages et surfer, ça suffit amplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, il y a un concours de disponible sur Twitter, donc je vous remets le lien dans la description si vous voulez essayer de gagner ce smartphone-là. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, est-ce que c'est un téléphone qui vous semble intéressant, avec un prix contenu, une alternative finalement à la version 5G, donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.